Bonjour, bienvenue à notre célébration en ce début de cette belle et grande période de l'été, cette période estivale. En cette fin de semaine, nous soulignons également la fête des pères. Eh bien, aujourd'hui, d'une façon toute particulière, prions pour ces personnes, ces papas qui nous ont donné la vie, qui ont pris soin de nous, qui font en sorte que nous pouvons exister aujourd'hui. Honorons leur mémoire, honorons leur existence, leur passage dans notre vie. Et accueillons également cette présence dans notre vie qui est à la fois Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Bien, en cette fin de semaine, en ce jour du Seigneur, laissons cette présence du Christ embarquer davantage dans notre vie. Faisons-lui une place, invoquons sa présence. Lui qui est là pour apaiser nos tempêtes, lui qui est là pour faire disparaître nos angoisses et donner vraiment un sens à notre vie, mener la barque de notre vie à bon port. Demandons au Seigneur de nous donner sa miséricorde pour bien mener la barque de notre vie. Seigneur Jésus, toi qui as été envoyé pour guérir l'humanité et lui accorder le salut, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui es mort sur la croix pour nous libérer de l'emprise du mal, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui es assis à la droite du Père, d'où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant vienne à notre secours, qu'il nous pardonne nos péchés, nous délivre des forces du mal et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Eh bien, aujourd'hui, avec toute l'Église, laissons monter notre louange, chantons la gloire de Dieu. Maintenant, recueillons-nous, prions quelques instants en silence pour vraiment créer cet espace intérieur où le Seigneur veut se déposer en nous, où il veut entrer en relation avec chacun de nous. Et ensuite, prions à travers cette prière. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux et celles que tu enracines solidement dans ton amour,
Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Ouvrons maintenant le livre de la parole de Dieu. Mettons-nous à l'écoute de ce que le Seigneur a à nous dire aujourd'hui. Et il y a un lien direct entre la première lecture du livre de Job, qui est aux prises au cœur d'une tempête et qui se tourne vers le Seigneur, et également Jésus dans la barque au cœur de la tempête qui va apaiser les flots. Alors soyons attentifs à la parole de Dieu qui nous rejoint dans les tempêtes de notre vie pour nous apaiser et nous rendre jusqu'à bon port. Lecture du livre de Job. Le Seigneur s'adressa à Job du milieu de la tempête et dit: « Qui donc a retenu la mer avec des portes quand elle jaillit du sein primordial? Quand je lui ai mis pour vêtement la nuée, en guise de langue, le nuage sombre, quand je lui imposais ma limite et que je disposais verrou et porte. Et je dis: Tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas plus loin, ici s'arrête l'orgueil de tes flots. » Parole du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Qu'il rende grâce au Seigneur de son amour, qu'il offre des sacrifices d'action de grâce, ceux qui ont vu les œuvres du Seigneur et ses merveilles parmi les océans. Il parle, il provoque la tempête, un vent qui soulève les vagues, porté jusqu'au ciel, retombant aux abîmes, leur sagesse était engloutie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur, et lui les a tirés de la détresse, réduisant la tempête au silence, faisant taire les vagues. Ils se réjouissent de les voir s'apaiser, d'être conduits au port qu'ils désiraient, qu'ils rendent grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles pour les hommes. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, l'amour du Christ nous saisit quand nous pensons que seul est mort pour nous et qu'ainsi tous ont passé par la mort. Car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui qui est mort et ressuscité pour eux. Désormais, nous ne regardons plus personne d'une manière simplement humaine. Si nous avons connu le Christ de cette manière, maintenant, nous le connaissons plus ainsi. Si donc quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé. Un nouveau est déjà né. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples: « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils amenèrent Jésus, comme il était dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête,
Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien. » Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi? » Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux « Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent? » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Lorsque j'étais dans la vingtaine et que j'étais étudiant au séminaire, bien sûr, nous vivions un temps de discernement, de réflexion sur notre avenir, puisque le temps du séminaire, de formation pour devenir prêtre, est aussi un temps où on se questionne, où dans le fond, on réfléchit, est-ce que je suis vraiment à ma place? Est-ce que le Seigneur m'appelle? Est-ce que c'est vraiment l'endroit où le Seigneur m'appelle à aller? Est-ce que ma réponse que j'ai à lui donner, c'est bien comme prêtre aussi? Or, bien évidemment, pendant ma formation, il m'arrivait de me questionner. Et à un moment où je me questionnais encore plus profondément, à savoir si j'étais à ma place, si c'était bien comme prêtre que le Seigneur m'appelait, je décidais d'aller prier à la cathédrale Notre-Dame de Québec, puisque le séminaire est situé juste à côté de la cathédrale Notre-Dame de Québec. Alors, je me rendis donc tout près du tombeau de François de Laval, alors dans un des transepts de la cathédrale. Je m'assis et je priais le Seigneur en m'inspirant également de la vie de François de Laval, qui, comme missionnaire, lorsqu'il est arrivé ici, au début de la colonie française, eh bien, ça ne devait pas être toujours évident. Et lui-même devait traverser parfois des tempêtes, devait lui-même concrètement à se questionner sur comment réaliser la mission de l'Église, comment annoncer l'Évangile, alors qu'il n'y avait rien, qu'il devait tout bâtir, qu'il devait tout commencer. Alors, en réfléchissant à François de Laval, on pourrait dire à la tempête que je vivais dans mon existence, au questionnement que je portais, j'étais assis. Arrive un groupe de jeunes étudiants pour visiter la cathédrale. Je me fis tout d'un coup entouré de plein de jeunes d'à peu près 6e année du primaire. Évidemment, je disais pas grand-chose, j'étais en prière recueilli, il y avait plein de jeunes avec un professeur qui donnait quelques informations sur la personne de François de Laval et qui expliquait un peu l'architecture du bâtiment, qui faisait découvrir à ces jeunes ce lieu, à quoi qu'il sert, et justement celui qui l'a fondé, le Saint François de Laval. Tout d'un coup, l'enseignante continue de se déplacer dans la cathédrale et les jeunes continuent de se déplacer. Et j'entends encore le professeur dire à une de ses assistantes « Hé, Chantal, va donc t'occuper de celui-là qui bouge pas. » C'était moi. J'étais assis, je n'avais pas de barbe à ce moment-là, je n'avais pas de cheveux blancs, j'étais plus jeune, et elle m'avait confondu, puisque j'étais assis, avec un de ces jeunes. Et comme je ne bougeais pas, elle voulait s'assurer que si j'étais un enfant, que je suive le groupe comme les autres. Alors, je vois cette dame s'approcher de moi et en relevant la tête, elle réalise que je n'étais pas un jeune, même si j'avais l'air jeune, et elle s'excusa. Ça a été un petit clin d'œil pour moi, à travers ce que je vivais, à travers la tempête de questionnement que je me posais. C'était comme un clin d'œil du Seigneur qui venait me dire « Hey, je veille sur toi, je te regarde, je ne t'oublie pas, je suis toujours là, je m'occupe de toi. » Comme le professeur qui a dit à son assistante Chantal, « Va donc t'occuper de celui qui bouge pas. » Ça a été comme un peu un déclic dans ma vie pour me dire que, oui, on a envie des hauts et des bas dans notre vie. Comme étudiant, je me questionnais. Il m'arrive, comme prêtre aussi, de me questionner, comme dans votre vie aussi. Il nous arrive tous de nous questionner, de vivre des moments où on est heureux, où tout va bien, mais aussi des périodes de remise en question, des périodes d'angoisse où il y a des événements qui viennent nous bousculer, qui sont comme des tempêtes. Mais au cœur de ces événements, le Seigneur m'a fait ce clin d'œil pour me dire « Hey, je prends toujours soin de toi, je m'occupe de toi, puis je continue avec toi dans ta vie à t'accompagner. » L'Évangile d'aujourd'hui, de la tempête apaisée, est somme toute un peu curieux.
Les disciples qui sont en train de traverser le lac de Galilée, qui est à peu près un lac un peu plus petit, on pourrait dire, que le lac Saint-Pierre, qui est un lac rond entouré de montagnes. Alors, ils sont en train, les disciples, de traverser le lac avec Jésus sur une barque. Évidemment, les disciples, pour la plupart, ce sont des pêcheurs. C'est eux les professionnels du bateau. C'est eux qui savent mener la barque. C'est eux, dans le fond, qui savent reconnaître les signes des temps, les signes de la température pour savoir c'est-tu le bon moment ou pas. Mais l'information qui est importante de savoir, c'est que le lac de Galilée est entouré de montagnes. Et quand il monte des nuages de tempête, on ne les voit pas venir de loin. Alors, rendu au milieu du lac, s'il monte une tempête, on a plus ou moins le temps d'arriver à bon port. Donc, monte une tempête. Et ce qui est curieux, c'est que les professionnels de la navigation, les disciples, ont peur. Parce qu'ils vendent fort, parce que la mer a beaucoup de remous, puis qu'il y en a même que la barque commence à être inondée. Alors, les professionnels de la mer, de la navigation, ont peur. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il dort, couché sur un coussin dans le fond de la barque. Jésus, lui, il n'a pas d'expérience comme navigateur. Il a été formé comme menuisier, comme charpentier, il travaille le bois. Pourtant, Jésus est en sécurité. Il est en paix. Il ne se sent pas perturbé, il n'a pas peur. Les disciples le réveillent et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il prend conscience de la peur de ses disciples, de leur manque de foi et il apaise la tempête. Les disciples sont frappés par l'autorité de Jésus qui commande même aux éléments de la nature, au vent et à la mer. Jésus qui apprend à ses disciples à faire confiance en Dieu, d'avoir la foi, que cette présence de Dieu les accompagne dans leur vie, même quand on pourrait dire que ça brasse pas mal. La mer, qui est un signe, on pourrait dire, où on ne connaît pas trop d'insécurité, qui est un signe d'instabilité, ça bouge, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a en dessous, on ne sait pas trop quand on est au cœur d'une tempête où sont nos repères. Dieu est notre repère. Dieu nous donne ce dont nous avons besoin dans notre vie pour toucher cette sérénité, cette paix, ce calme. Dieu même qui chasse nos angoisses, qui parle à nos peurs et qui est là pour nous aider à vivre toujours une bonne traversée dans notre vie. Mais aujourd'hui, dans notre célébration eucharistique, bien, peut-être prenons davantage conscience de cette présence du Seigneur qui est déjà à l'intérieur de nous, même si parfois on a l'impression qu'il n'est pas là ou qu'il dort. Bien, cette présence d'abord du Seigneur dans ma vie qui est là, avec moi, dans tout ce que je vis de beau, de grand, de super, mais aussi d'angoissant, de ce qui me fait peur, de ce qui me dérange, de ce qui me bouscule ou de ce qui va même me renverser. Cette présence du Seigneur au fond de ma vie, qui est là pour m'enseigner la confiance, m'enseigner à avoir foi en Dieu, qu'il prend soin de moi. Comme quand que j'étais en questionnement, tout près du tombeau de François de Laval, entouré de ses enfants. Alors, le Seigneur Dieu qui nous invite à la confiance et avec lui, à laisser mener notre barque jusqu'à bon port. En cette fête des Pères, en ce début de cette période estivale, renouvelons vraiment notre confiance au Seigneur. Nos pères qui nous ont donné la vie ont traversé des hauts et des bas également dans leur existence. Ça n'a pas toujours été facile de faire confiance à la vie. Eux aussi ont dû vivre des périodes de remise en question, surtout quand on fonde une famille, qu'on doit en prendre soin, avoir tout ce dont on a besoin pour l'éducation, pour veiller, protéger nos enfants. Eh bien, ils ont dû, eux autres aussi, découvrir, développer, cultiver cette confiance en la vie, cette confiance dans le Seigneur. Bien, honorons nos pères, confions-les dans notre prière. Nous pouvons également s'inspirer de leur exemple pour, à notre tour, nous autres aussi, devenir des exemples de sérénité, de paix, de foi et de confiance pour les autres personnes qui sont autour de nous. Amen.
Proclamons maintenant notre foi. Ensemble, disons « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Après avoir écouté la parole de Dieu et professé notre foi, tournons-nous maintenant vers le Père pour lui confier les besoins de notre monde, pour lui confier peut-être ce qui nous angoisse, nos peurs, ce qui vient nous bouleverser. Et après chacune des intentions, nous répondrons « Ô Dieu Sauveur, exauce-nous ». Pour l'Église, qui souvent fait face à des vents et marées qui freinent leur élan missionnaire, afin que le Christ, Sauveur, lui accorde son soutien pour qu'elle ait toujours de l'avant. Prions le Seigneur. Pour les responsables des nations, qui doivent gérer une économie affaiblie par la pandémie de COVID-19, afin que dans leur recherche de solutions, elles mettent toujours au premier plan le bien commun. Prions le Seigneur. Pour les populations victimes à répétition d'ouragans et d'inondations, afin qu'elles reçoivent toujours l'appui et l'aide internationale, prions le Seigneur. Pour les pères qui sont à l'honneur aujourd'hui, afin qu'ils trouvent joie et réconfort auprès de leur famille, prions le Seigneur. Pour les membres de notre communauté qui cheminent en pèlerin, afin qu'ils apprennent à confier au Christ le gouvernail de leur barque, de leur vie. Prions le Seigneur. Dans ces quelques instants de prière personnelle, confions justement nos intentions, les situations dans le monde qui sont conflictuelles, les problèmes de famine, de guerre, plus près de nous également les problèmes que les personnes sont confrontées, que ce soit en santé mentale, que ce soit les gens qui ont perdu le goût de vivre, les personnes qui sont malades dans leur corps ou dans leur cœur. Confions avec assurance nos intentions de prière à cette présence du Seigneur qui nous habite dans le fond de notre barque, dans la barque de notre vie. Père, nous nous tournons vers toi avec confiance, car tu connais nos besoins et nos désirs. Écoute nos prières et comble-nous de ton esprit. Nous te le demandons par ton Fils Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Et maintenant, retrouvons-nous autour de la table eucharistique pour allons justement chercher des forces pour nourrir notre cœur et notre âme.
Et prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, le sacrifice de louange et de pardon, afin que nos cœurs purifiés par sa puissance t'offrent un amour qui réponde à ton amour. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur, et ensemble rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Seul est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, Jésus a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où Jésus fut livré, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le bénit et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit, la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante, sainte, pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Victoire et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque André, sur l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Nous prions pour nos frères et sœurs défunts, pour toutes ces personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Avec cette présence du Seigneur qui habite chacune de notre vie, prions avec grande confiance en disant ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, Seigneur, nous venons tout juste de dire « Délivre-nous de tout mal ». Bien, nous te demandons de délivrer toutes ces personnes dans le monde qui sont aux prises avec la guerre, la famine, la violence, qui doivent se trouver une nouvelle terre d'accueil. Toutes ces personnes plus près de nous également, qui souffrent dans leur corps ou dans leur cœur. Soit cette présence qui vient apaiser nos tempêtes, nos angoisses, nos peurs. Soit cette présence qui nous rassure devant les épreuves. En ces dieux, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Eh bien, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui
les invités au repas du Seigneur. Le voici, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Mais nous n'en sortirons jamais. Seigneur, viens nous sauver. Oh, nous, cette tempête à mort. Et toi, dans cette barque, tu vas. Réveille-toi, étends les bras, nous sommes pris dans la tourmente. Réveille-toi, c'est la détresse qui nous hante. Étends les bras, les amis tombent autour de nous, et la mort est au rendez-vous. Seigneur, viens nous sauver. En nous, cette tempête à mort. Et toi dans cette barque, que tu dors. Étends les bras. Dans nos angoisses et dans nos peurs, viens nous donner la paix du cœur. Seigneur, viens nous sauver. En nous, cette tempête à mort. Et toi dans cette barque, tu dors. Réveille-toi, nous sommes démontés. Étends les bras. Viens nous apaiser. Maintenant, rendons grâce au Seigneur dans cette prière. Seigneur, laisse-nous encore te rendre grâce pour ta présence apaisante à nos côtés. Au creux des tempêtes et des tourments qui secouent notre vie, nous savons que nous pouvons compter sur toi. Veille sur ton peuple qui navigue sur des flots incertains et à qui tu as confié ta mission d'amour et de charité. Garde-nous toujours dans la paix, jusqu'au jour où, avec toi, nous parviendrons sur l'autre rive, celle de ton royaume béni. Nous te le demandons, à toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Quelques informations avant la bénédiction finale. Alors, je vous rappelle ce sondage, cette consultation que nous sommes en train de faire sur l'avenir de nos lieux de culte. Alors, je vous interpelle vraiment à aller y répondre en cliquant sur le lien que vous retrouvez dans la description de ce vidéo ou en tapant l'adresse qui apparaît au bas de l'écran. Alors, c'est une démarche très importante pour discerner des orientations pour l'avenir de nos lieux de culte. Cette semaine, jeudi 24 juin, ce sera la fête nationale, la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Il y aura donc une célébration eucharistique toute spéciale pour souligner cet événement à l'église Sainte-Victoire à 10h jeudi matin. Vous êtes donc les bienvenus. Il y aura de l'animation de chants
on pourrait dire, spécifiques à cet événement, alors du chant de circonstance. Et enfin, je vous informe aussi qu'à partir de dimanche prochain, nous débutons l'horaire d'été pour les messes. Alors, prenez bien note que la messe du dimanche en fin d'après-midi à 16h30 va cesser. Alors, entre la Saint-Jean-Baptiste jusqu'à la fête du travail, au début du mois de septembre, la messe du dimanche 16h30 va cesser, mais toutes les autres messes vont demeurer. Voilà. Maintenant, je vais demander au Seigneur de tous nous bénir. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, allez et demeurez dans la paix et dans la joie du Christ. Et bonne fête à tous les papas.